Salut bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous. C'est votre frère bien-aimé Yannick dans le Seigneur. Et nous voulons continuer dans la lancée de l'interprétation et la compréhension des Écritures. Vous savez qu'en ces temps de fin, il y a tellement de confusion. La Bible non seulement est un livre fermé, mais il devient de plus en plus fermé pour les enfants de Dieu. Et ils ne savent plus à quel saint se vouer, à quel saint s'y remettre. Donc nous voulons donner des éléments de base. Donc pas la science infuse, mais nous voulons donner des éléments de base pour comprendre l'écriture, parce qu'à un moment aussi, nos messages peuvent aller ça peut aller très vite. Donc si vous n'avez pas ces messages de base, vous n'allez pas saisir certains messages. Nous voulons parler de l'ombre et de la réalité. C'est très important de comprendre l'ombre et la réalité dans la Bible pour pouvoir saisir certaines choses spécifiques, certains mystères de Christ. Vous devez comprendre que les mystères de Christ, c'est à nous, à ceux de la dispensation de la grâce, que nous avons reçu pleinement la révélation des mystères de Christ. Ceux de la loi ou bien d'avant Christ n'avaient pas cette révélation. Voilà pourquoi on parle d'ombre et de réalité. Au fait, l'ombre c'est quoi? L'ombre, ce n'est rien d'autre qu'une zone sombre qui est créée par l'interposition d'un objet entre une source lumineuse et une surface réfléchissante. Donc une surface sur laquelle les rayons de lumière vont réfléchir. Donc ça va créer une ombre, l'ombre de l'objet qui a été interposé entre la lumière et la surface réfléchissante. Et cette ombre-là, au fait, c'est une zone sombre. Zone sombre, ça veut dire que dans une zone qui est sombre, par exemple, vous ne voyez pas forcément les choses claires. Vous pouvez confondre une corde et un serpent. Vous pouvez voir un serpent, vous croyez que c'est une corde. Vous pouvez voir votre patron, vous ne savez pas que c'est votre patron parce que vous êtes dans en quelque sorte le noir. Ce qui est différent de la réalité qu'on appelle la lumière, par exemple la lumière du jour. Par exemple le matin, dans la matinée, vous voyez les objets tels qu'ils sont. Vous voyez les choses telles qu'elles sont décrites. Alors que dans la nuit, si vous passez, ou bien le soir, lorsqu'il fait sombre, vous ne pouvez pas forcément voir en route les choses. C'est pour ça qu'il y a des lampadaires, il y a la lumière dans les routes. C'est pour ça que les voitures ont des phares pour éclairer lorsqu'il fait sombre, lorsque c'est la nuit. Donc ces deux dimensions de l'écriture sont vraiment importantes. Sont vraiment importantes pour saisir la parole de Dieu et aller très loin avec le Seigneur. Et comme j'ai dit, Paul dit que c'est à nous qu'a été remis le mystère de l'évangile. C'est à nous, ceux de la dispensation de la grâce. Ceux d'avant n'avaient pas pleinement ces révélations, puisqu'ils étaient dans l'ombre, puisque c'était des temps sombres. Pourquoi j'appelle ces temps les temps sombres? Parce qu'on tâtonnait aussi. On tâtonnait pour chercher Dieu. Et on peut commencer par lire Acte 17 à partir du verset 26. Je vais lire des passages parce que je peux citer des passages, mais comme tout le monde n'a pas forcément le même degré dans la foi, il faut prendre le temps pour expliquer les choses. On va aller tout doucement pour aller, après on va monter vraiment en puissance. Acte 17 à partir du verset 26. Et il a fait, c'est-à-dire Dieu, d'un seul sang, tout le genre humain, pour habiter sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé les saisons qu'il a établies et les bornes de leur habitation, afin qu'il cherche le Seigneur, pour voir s'il pourrait, en quelque sorte, le toucher en tâtonnant, et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car par lui nous avons la vie, le mouvement et l'être, selon ce que quelques-uns même de vos poètes ont dit, car aussi nous sommes sa race. Étant donc la race de Dieu, nous ne devons point estimer que la divinité soit semblable à l'or ou à l'argent ou à la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. Mais Dieu, passant par-dessus ces temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se repentent. Amen. C'est Paul qui va parler aux philosophes de son époque, aux philosophes stoïciens, épicuriens et aux grecs majoritairement. Ici, il va préciser bien au verset 27 que Dieu
les hommes tâtonnaient en cherchant Dieu. Donc, ils étaient comme dans l'ombre, comme dans une zone sombre, comme dans l'obscurité. Il fait noir. Lorsqu'il fait noir, ils essayaient de trouver Dieu en tâtonnant. Il dit quoi que Dieu soit là. Et il dit après au verset 30 que c'était les temps d'ignorance. Dieu maintenant annonce la repentance pour rentrer pleinement dans la lumière. C'est-à-dire que c'est la repentance qui nous permet de rentrer dans la réalité en Jésus-Christ. C'est pourquoi, sous la loi, ou bien des périodes d'avant la grâce, notamment sous la loi, les Juifs, ils étaient nés, ils étaient directement considérés comme enfants de Dieu par la naissance, par le fait qu'ils appartenaient à Abraham. Ce qui n'est plus le cas, parce qu'on était dans l'ombre. Tous les hommes cherchaient, même ses propres Juifs, ils cherchaient en essayant, en tâtonnant, en regardant comment ils peuvent faire pour atteindre Dieu. Et les prophètes qui étaient sous la loi, la Bible dit qu'ils voyaient Christ de loin. Donc ils voyaient Christ de loin, parce qu'ils étaient dans l'ombre. C'est difficile d'expliquer, c'est difficile d'exprimer. Et Jésus va dire, lorsque les gens vont le suivre, que vous êtes bienheureux, vous, ce que vous êtes en train de voir là, moi le Christ, qu'il y a des personnes qui ont sondé, qu'il y a des personnes qui ont voulu voir ce que vous voyez, ils n'ont pas pu voir. Vous voyez, il y a des personnes qui ont désiré, mais c'était les temps sombres, les temps, disons, l'ombre, c'est-à-dire la réalité n'est pas encore manifestée. Parce que la Bible dit dans Jean 1 que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'avant il y avait le mensonge, c'est qu'avant la vérité n'est pas pleinement exposée. Comme j'ai pris le cas du soir et du matin, ou bien de la nuit, ou bien de l'obscurité et de la journée. Si vous passez dans la nuit, dans une ville, les choses ne sont pas automatiquement claires pour vous. Vous voyez, vous n'avez pas une grande clarté. Mais revenez le matin, vous avez une clarté, vous savez où exactement chaque objet est placé. Donc l'ombre là va commencer donc, à partir de la chute d'Adam jusqu'à la mort de Christ à la croix. Parce que ici, Paul dit que Dieu, au verset 30, nous sommes toujours dans Acte 17, Dieu, ne tenant pas compte des temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes en tout lieu qui se repentent. Vous voyez? Donc, il annonce maintenant. Ça, c'est après la résurrection de Christ. Lorsque l'évangile est prêché aux nations, que c'est maintenant qu'il faut avoir la repentance pour rentrer dans cette réalité par Jésus-Christ. Et l'ombre donc va être divisée en deux grandes parties. Au fait, je vais diviser l'ombre en deux grandes parties. On peut encore subdiviser. Je vais la dispensation des patriarches, qui est la première, c'est-à-dire depuis la chute d'Adam jusqu'à Jacob et les enfants d'Israël quand ils vont rentrer dans le désert, autant pour moi qu'ils vont rentrer à la terre promise. Et la dispensation de la loi depuis Moïse jusqu'à ce que Jésus-Christ meure. Il meurt, il abolit, il accomplit complètement la loi pour nous faire passer sous la dispensation de la grâce. Ça, c'est important à comprendre. Je répète, l'ombre, c'est depuis, on va prendre de façon générale, de Genèse à la mort de Christ, nous sommes dans l'ombre. Lorsque Christ ressuscite, nous rentrons pleinement dans la réalité. Ça veut dire que lorsque Christ rentre dans le ministère, lorsque Jean-Baptiste présente Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il présente Christ, il pousse les gens à aller vers Christ. Là, il y a un jumelage entre l'ombre et la réalité. Parce que Christ, c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui est la réalité. Mais il est né sous la loi. Comme la loi est dans le temps de l'ombre, ça va se jumeler. C'est pour cela que ce serait difficile pour les Juifs de reconnaître qu'il est réellement. Parce que la Bible dit que s'ils avaient connu qui était le Seigneur de gloire, ils ne l'auraient point crucifié. Vous comprenez? En réalité, Hébreux 10, verset 19 à 20 nous dit que le corps de Christ était un voile. Or, dans l'ombre, les choses sont voilées. Vous voyez? Dans l'ombre, les choses sont voilées. En réalité, le corps de Christ représente aussi cette ombre-là. Et la divinité était à l'intérieur. Mais comme il était sous la dispensation de la loi, qui est toujours dans la période de l'ombre, il ne pouvait pas voir réellement qui il était. C'est pourquoi maintenant, lorsqu'il ressuscite,
ses propres disciples qui ont marché avec lui ne peuvent plus le reconnaître parce que c'est la plénitude de la réalité qui est maintenant manifestée. Il a un corps glorieux et c'est pour ça que maintenant, lorsque Jésus apparaît à Jean, si vous lisez dans Apocalypse 1, ou bien dans Apocalypse 1, oui, dans Apocalypse 1, il voit la divinité directement de Christ. Vous voyez, Christ apparaît comme l'ancien des jours parce que c'est la plénitude de la réalité. On est rentré réellement dans la réalité. C'est-à-dire, la réalité commence pas directement après la croix normalement. Elle commence lorsque Jésus vient dans le monde et plus précisément lorsqu'il rentre dans le ministère. C'est en ce moment qu'il commence à dire je suis la lumière du monde et tout ça. Et plein de passages pour parler qu'il est la réalité. Mais la réalité prend effet effectivement à partir de sa résurrection. Parce que la réalité, lorsqu'elle commence avec Jean-Baptiste, son ministère, lorsque Jean-Baptiste le présente, elle se jumelle avec l'ombre. Parce qu'il est né sous l'ombre pour racheter tout ce qui était sous la loi. Comme Galates 4, verset 4 nous le dit. Donc, c'est important de comprendre ça. Il y avait dans la dispensation, nous revenons encore sous l'ombre, la dispensation des patriarches, la dispensation de la loi. Nous sommes, ça c'est l'ombre. Dans la réalité, la dispensation de la grâce. Maintenant, il y a quelque chose d'important à comprendre. C'est que dans l'ombre comme dans la réalité, Dieu donne des lois spirituelles. Et ces lois spirituelles s'observent par des actes. Ça c'est important, c'est capital à saisir. Donc Dieu est esprit, donc toutes les lois que Dieu établit, les lois de l'univers, elles sont spirituelles, mais elles sont liées à des actes physiques, à des choses physiques. Voilà pourquoi dans l'ombre, vous allez voir que lorsque les gens obéissaient à Dieu, ils faisaient toujours des actes. Lorsque par exemple ton papa te donne une parole, fais telle chose, tu vas poser un acte. En réalité, c'est la parole qu'il a donnée qui permet de produire l'acte. Donc lorsque Dieu va donner des commandements, j'illustre de façon plus simple. Lorsque Dieu donne le commandement à Adam, en réalité, c'est pas manger le fruit qui est réellement le problème. Manger un fruit, ça n'a rien de si grave. Mais comme Dieu a donné une parole et que Dieu est esprit, c'est une loi spirituelle. C'est elle qui va maintenant régir l'acte. S'il s'oppose à ce que Dieu dit, il rentre dans le péché. Donc, ces paroles-là spirituelles, ces lois spirituelles sont liées à des actes. Si Dieu vous dit, je ne veux pas que vous entrez dans cette maison, si vous entrez dans cette maison-là, vous devenez, vous rentrez dans le péché parce que vous avez désobéi à la parole de Dieu qui est spirituelle. Donc, c'est lié à des actes. C'est pourquoi les prophètes faisaient des actes, des sacrifices, des boucs. C'est pour ça qu'on voit tous ces genres de sacrifices dans l'ombre. Mais la réalité, c'est qui? C'est en Christ Jésus. Je vous prends encore un exemple pour que vous compreniez bien les lois spirituelles dans l'ombre et la réalité. Le message peut aller très vite. Donc je vais essayer de lire aussi certains passages pour vous illustrer la chose très bien. Donc, prenons le cas d'Abraham. Abraham est dans la dispensation des patriarches. Il est dans l'ombre. Dieu demande à Abraham, va et donne-moi ton fils Isaac en sacrifice. Vous voyez, Dieu va donner une parole. La parole de Dieu est spirituelle, esprit et vie. Mais Abraham va poser un acte. Donc, cette parole est liée à un acte. Nous sommes dans l'ombre. Quand on revient dans la réalité, qui est Christ, c'est Dieu lui-même qui va mettre son propre fils à la croix. Donc, vous voyez que l'acte qu'Abraham a posé, cet acte demeure dans la réalité, mais simplement, les acteurs ne sont plus les mêmes. La façon dont l'acte est fait n'est plus la même. Vous comprenez, ça c'est important. Mais pourtant, la portée spirituelle de ce qu'Abraham a fait demeure la même chose. Je me répète. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va, tu m'offres ton fils en holocauste, en sacrifice. Abraham va aller, et vous voyez bien que ça montre bien la mort du fils de Dieu à la croix. Abraham va aller pouvoir livrer son fils. Ok? Maintenant, Dieu vient dans la réalité. Il dit, de façon générale, le Nouveau Testament. C'est Christ maintenant qu'il brandit. Ésaïe 53 nous dit ceci.
il a plu à l'Éternel de le frapper. Vous comprenez? Comme Abraham devait frapper son propre fils comme holocauste. On devait égorger son fils pour lui donner un sacrifice. Maintenant, Dieu vient faire ça avec Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, dans l'ombre, Abraham devait représenter le papa, le père, et Isaac représente le fils. Ok? Maintenant, lorsqu'on revient dans la réalité, Jésus-Christ va représenter le fils, Dieu va représenter le père en ce moment-là. L'acte physique s'est transposé de l'ombre à la réalité. Mais les acteurs ont changé. L'acteur Dieu, c'était Abraham dans l'ombre. L'acteur fils, c'était Isaac dans l'ombre. Mais dans la réalité, l'acteur Dieu, c'est Dieu lui-même, le Père. L'acteur fils, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, les actes sont liés aux conditions spirituelles. Donc, la même parole que Dieu avait donnée à Abraham, la même parole s'est accomplie en Jésus-Christ, mais c'est les personnes qui ont changé. C'est-à-dire, c'est la façon et aussi la façon. Abraham a pris son fils, il a peut-être attaché, c'est pas sur un hôtel, tout ça, machin, il a ligoté et tout et tout. Or, Christ n'a pas été ligoté, il était perché à la croix. Vous voyez que les actes peuvent varier, mais la profondeur spirituelle demeure. C'est exactement ce qui se passe dans la loi. Dans la loi, la dispensation de la loi, Dieu va donner des actes. Il va falloir faire des sacrifices de boucs, il falloir faire des sacrifices de taureaux, il falloir faire plein de choses qui préfiguraient le Christ. Quand Christ va venir, il ne va pas annuler les actes physiques. Non. Il y a certains actes physiques qu'il ne va pas faire, qui vont demeurer uniquement spirituels, mais certains, autant pour moi, pas certains actes physiques. Puisque j'ai dit que la loi de Dieu est spirituelle, et c'est exactement ça. Romains 7, 14. Vous pouvez le lire, vous dites que la loi de Dieu est spirituelle, pour l'expérimenter. Mais elle a importé aussi sur l'aspect physique. C'est-à-dire la loi divine a un plan physique et un plan spirituel. Mais comme Dieu est esprit, c'est normalement spirituel. Donc ça veut dire que les actes peuvent varier, mais la loi sur le plan spirituel ne varie pas. Parce que Dieu est esprit. Mais la façon dont ça se fait physiquement peut changer, peut varier. Ok. Dieu donne aux Juifs la loi, il fallait faire des sacrifices d'animaux et tout le reste. Quand Christ vient maintenant, il est le sacrifice qu'il faut faire. Qu'il faut faire, qu'il faut donner à la croix. Il accomplit exactement ce qui s'est passé dans la loi, mais de différentes manières. On va pas aller chercher un autel, on va pas l'amener dans le temple, on va l'égorger sur l'autel du temple. Non. Il va aller lui-même, comme la Bible dit, il va se laisser crucifier, il va aller lui-même à la croix pour mourir. Il va être brandi à la croix. Deuxième chose, les sacrifices se faisaient, il y avait plusieurs sacrifices. Il y avait comment on l'appelle encore, la bête Azazel qu'il fallait relâcher par le désert. Lorsque souvent le sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint, il fallait un bouc après pour ramener, qui devait tuer un veau, tout ça pour ramener dans le lieu saint, le lieu très saint. Donc il y avait plusieurs types de sacrifices, et tout cela, je dis bien tout cela va s'accomplir à la croix. Tout cela va s'accomplir pleinement à la croix. Maintenant, regardez encore maintenant la portée spirituelle d'un acte. Nous prenons par exemple le Shabbat. Dieu va dire qu'il faut respecter le Shabbat aux Juifs, qu'il a travaillé sur juste s'opposer au 7e jour. Rappelez-vous qu'on est dans l'ombre quand Dieu dit ça. Ça veut dire qu'on ne voit pas clair. Donc Dieu donne une certaine connaissance, on ne voit pas clair, c'est encore dans l'ombre, on voit un peu flou. Ok. Dieu dit qu'il faut respecter. Quand le Messie vient, si vous lisez dans Jean 5, il va guérir un homme. Il va lui demander, prends ton lit, qui va aller à l'hôpital de Bethsaïda. Un homme qui était là depuis, ça faisait 38 ans, qui attendait que l'ange vienne secouer l'eau, agiter l'eau pour qu'il plonge et puis il soit guéri. Jésus va venir guérir cet homme. Ok. Maintenant, les Juifs vont être en colère contre Jésus. Ils vont dire, mais toi, tu travailles le jour du sabbat. Regardez la réponse de Jésus. Jésus dit ceci
mon père travaille, moi aussi je travaille. Vous voyez? Lui qui est né sous la loi, il était censé obéir à la loi. Mais là, il est en train de désobéir quoi? À l'acte physique. Mais l'acte spirituel, la portée spirituelle, il avait saisi ce que c'est que réellement le sabbat. Lisons Jean, pour comprendre ça, lisons Jean 5, parce que tout le monde ne connaît pas aussi beaucoup les choses qui sont écrites dans la parole, donc lisons pour tout le monde. Jean 5, à partir du verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il faisait ces choses au jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. Amen. Ils étaient en colère contre Jésus, parce que dans l'ombre, puisqu'ils sont nés dans l'ombre, Dieu a dit il faut respecter ça. Ils ne voyaient pas clair ce qui est au-dessus de respecter ce jour-là. Jésus, bien qu'il soit né dans l'ombre et qu'il y a jumelage entre l'ombre et la réalité, il est quand même la réalité. Il connaît réellement la portée du sabbat. Rappelez-vous, si vous lisez dans Jean 4, quand il va causer avec la femme samaritaine, la femme samaritaine va dire que nous savons que le Christ qui va venir va nous enseigner toutes ces choses-là. Il va dire c'est moi qui suis le Christ. Donc le Christ était censé enseigner aux Juifs réellement la réalité de l'ombre, de la loi, des prophètes et tout ça. Il était censé leur donner la pleine révélation. Et Jésus leur donne la révélation là. Qu'en réalité, Dieu ne s'est jamais reposé au septième jour. Pourquoi? Lorsque Dieu a créé le premier machin, sixième jour, il ne s'est pas reposé. Ça, c'est un langage simple, des simples. C'est-à-dire, dans l'ombre, Dieu ne dit pas ce qui est au-delà. Il s'arrête là au premier niveau. Il ne s'est pas reposé. Parce que lorsqu'on crée quelque chose, après, qu'est-ce qu'on fait? On entretient ce qu'on a créé. Alléluia. Donc, Dieu, quand Dieu parlait de repos, c'est que maintenant, ce qu'il a créé, il faut qu'il entretienne. C'est ça le repos. Jésus vient dire ici, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Jésus prenait soin de ces personnes-là parce que c'était le temps de repos où Dieu avait déjà travaillé, il a créé, il a donné la créature, il a donné les hommes. Maintenant, il faut prendre soin de ces hommes. Et c'était ça le véritable repos. C'est comme lorsqu'une femme est enceinte, elle travaille, elle porte le bébé, elle porte le bébé, elle porte le bébé, elle souffre, elle souffre. Quand elle accouche l'enfant, elle dit, ouf, elle va se reposer. En réalité, elle ne se repose pas. Parce qu'elle continue à prendre soin de l'enfant. Ça, c'est un des degrés de compréhension du Shabbat. Hein, parce qu'il y a plusieurs niveaux de révélation. Vous voyez que Jésus leur donne la pleine révélation ici. Et Jésus va le dire dans un autre passage, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait derrière. Lorsque Dieu disait, il faut se reposer le septième jour. Jésus va le dire quelque part, que mais qui de vous là, il n'amène pas sa brebis, si elle a soif le jour du sabbat, allez boire, si elle a faim, allez manger quelque chose. Qui de vous? Effectivement, parce que le sabbat, il fallait prendre soin de ce qui a été créé. Et c'est ça la véritable révélation que le Messie essaie de les apporter. Parce que la loi disait que Dieu n'exauce pas le pécheur. Et comment se fait-il que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir le jour du sabbat? Ça veut dire que il faisait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et c'est ça que Jésus était en train de les enseigner concernant le sabbat, pour leur donner la révélation du sabbat. Vous voyez que Jésus a annulé complètement l'acte physique du sabbat, mais la portée spirituelle, c'est que le sabbat cachait, Jésus connaissait. Donc c'est exactement ce qui se passe avec l'ombre et la réalité. Les actes physiques vont changer. Donc quand on va parler des changements de loi, c'est les lois au niveau des actes physiques. Mais au niveau du spirituel, ça demeure. Par exemple, dans l'Ancienne Alliance, on servait dans le temple, il y avait un temple, ils servaient. Bon, aujourd'hui, nous-mêmes, nous servons, non? Spirituellement, nous servons aussi. Donc eux aussi servaient. Mais la façon de servir a complètement changé. Nous, on n'a plus un temple physique. 1 Corinthiens 3,16 nous dit que nous sommes maintenant le temple de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. C'est maintenant nous le temple. Non seulement nous sommes le temple, la Bible nous dit dans Apocalypse 1, verset 6 que nous sommes sacrificateurs de Dieu maintenant. Vous voyez? Or, est-ce que nous on prend des boucs et des taureaux pour aller donner? Non. On fait des actes physiques
mais qui sont différents de ceux de l'Ancien Testament, mais spirituellement, qui ont le même impact. Et ça, c'est capital à saisir. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un qui n'est pas de nouveau, bien lorsque quelqu'un aborde la parole de Dieu, la Bible, c'est sombre, c'est l'ombre, c'est sombre pour lui. C'est comme le corps de Christ. Quand il voit, il ne voit pas Jésus au-delà, il voit juste un simple homme, un prophète. Il ne peut pas voir en lui le Christ, le Fils de Dieu. C'est-à-dire, Dieu manifesté dans la chair. Il ne peut pas. Mais s'il va plus loin, il va voir au travers de la Bible l'esprit de la lettre. Et là, il pourra réaliser que la Bible est la parole de Dieu. Parce que s'il reste simplement à l'ombre, là, ça sera obscur. Obscur pour lui. C'est pour cela que Jean, l'apôtre Jean, qui était tout près du Seigneur, est celui qui a reçu les révélations par rapport aux autres disciples, plus sur sa divinité. Ouais, parce qu'il pouvait savoir, il avait plus de révélations à ce qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est important de saisir dans l'ombre et la réalité. Ce sont des réalités spirituelles à comprendre qui sont capitales. Prenons encore notre exemple, par exemple, si on lit Hébreu. Hébreu, bien aimé dans le Seigneur, lisons Hébreu. Si on lit Hébreu 10, Hébreu 10 par exemple, on vous dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. On va toucher la question de la loi. On dit, car la loi ayant l'ombre des biens à venir et non la vive image des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, sanctifier ce qui y attache. Autrement, nul si pas cesser d'être offert, puisque les sacrifiants, étant une fois purifiés, ils n'eussent plus eu aucune conscience de péché. Or, il y a dans ces sacrifices une commémoration des péchés réitérés d'année en année. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ, entrant au monde, a dit, tu n'as point voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni à l'oblation pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Il est écrit de moi au commencement du livre, que je fasse, ô Dieu, ta volonté. Ayant dit auparavant, tu n'as point voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'holocauste, ni d'oblation pour le péché, et tu n'y as point pris plaisir, lesquelles choses sont pourtant offertes selon la loi. Alors il a dit, me voici, je viens, afin de faire, ô Dieu, ta volonté. Il ôte donc le premier afin d'établir le second. Amen. Donc la Bible vous dit ceci, que la loi était l'ombre des biens à venir. Il dit que la parole de Dieu nous dit que les sacrificateurs, dont on offrait tout le temps des sacrifices, dont on faisait des actes physiques pour représenter des choses spirituelles. Christ maintenant est venu, il a commis l'acte physique qui annulait tous ces autres actes physiques. C'est-à-dire qu'il a changé les actes là. Que vos actes que vous répétez tout le temps pour représenter une réalité spirituelle ne peuvent pas aider. Dieu maintenant dit, il dit maintenant, moi je vais faire un acte physique, un seul, qui va faire en sorte que ça représente une réalité spirituelle éternellement. Vous voyez? Donc il va changer l'acte physique va changer, la façon d'opérer va changer, la loi va changer au niveau des actes. Mais sur le plan spirituel, la loi demeure. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un soit sacrifié. Parce que spirituellement, sous la loi, il fallait un sacrifice. Mais physiquement, le sacrifice, il y a des sacrifices qui n'étaient pas parfaits. C'est que les gens faisaient sous la loi. Il y a un sacrifice qui est parfait. La grâce qui est dans Jésus-Christ. C'est pour cela que tu ne peux plus être sous le joug de la lettre, c'est-à-dire de la loi, pas les actes de la loi, pas les œuvres de la loi. Et tu es maintenant sous la loi de Christ par la foi qui te permet maintenant de bénéficier et de ne plus être conditionné par les actes de la loi. Parce que les actes de la loi étaient les actes de l'ombre. Je vous représente encore ça. Si tu marches dans la nuit, quand tu marches dans la nuit, la façon dont tu marches dans la nuit, c'est pas la même façon dont tu marches dans la journée. Dans la nuit, tu fais très attention où tu mets ton pied. Comme on a dit, tu peux confondre une corde à un serpent. Tu peux mettre ton pied dans une fosse. Tu crois que c'est la route. Tu mets ton pied dans une fosse, dans un caniveau, et puis tu te tords la cheville. Tu peux chuter une marche d'escalier. Mais dans la journée, quand il fait beau temps, quand il y a le soleil, tu vois exactement les choses convenablement. La façon de marcher n'est plus la même chose.
C'est exactement ce qui se passe. Mais la portée spirituelle est la même parce que tu cherchais à marcher. Mais comment tu marchais? Tu marchais pas de la même façon dans l'ombre que lorsque tu as marché de la même façon dans la lumière. Donc la façon de marcher a changé. Mais le service du Seigneur sur le plan spirituel est le même. Et si on continue à lire la parole, regardez ce que la Bible dit dans Hébreux 7. Regardez, lisons Hébreux 7. Et à partir du verset, il va lire à partir du verset 11. Hébreux 7 à partir du verset 11. Si donc la perfection s'était trouvée dans la sacrificature lévitique, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique, car c'est sous elle que le peuple a reçu la loi, quel besoin était-il après cela qu'un autre sacrificateur se leva selon l'ordre de Melchisédek et qui ne fut point nommé selon l'ordre d'Aaron? Or, la sacrificature étant changée, il est nécessaire qu'il y ait aussi un changement de loi, car celui à l'égard duquel ces choses sont dites appartient à une autre tribu, de laquelle nul n'a assisté à l'autel, car il est évident que notre Seigneur est descendu de la tribu de Juda, à l'égard de laquelle Moïse n'a rien dit de la sacrificature. Amen. Je vais laisser ici, je vais entrer un peu de façon générale. La Bible ici parle du sacerdoce lévitique. Il dit que le sacerdoce lévitique était un sacerdoce qui devait être limité. Parce que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance qu'on appelle Melchisédek. Et lui, il est issu de la postérité de Judas selon la chair. Ok? Il n'est pas issu de Lévi qui était un fils de Jacob. Qui était un fils de Jacob aussi. Et Judas aussi était un fils de Jacob. Or, tous les sacrificateurs qui ont fait des sacrifices, ils étaient tous des Lévites. Mais tous les Lévites ne sont pas sacrificateurs. Les sacrificateurs sont descendants uniquement d'Aaron qui est un fils de Lévi. Et la Bible dit qu'il fallait, comme il y a eu changement de sacrificateurs, de souverains sacrificateurs, qu'il y ait aussi changement de loi, c'est tout à fait normal. Vous avez Lévi et Judas. Lévi, c'est par lui qu'on a le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire toute la loi de Moïse et tout le reste, c'est par lui qu'on a. Maintenant, Dieu vient donner un sacrificateur, Jésus-Christ, qui est lui de Judas, qui est le frère de Lévi. Mais c'est tout à fait normal que les règles qui s'appliquaient avec Judas ne fonctionnent plus avec, autant pour moi, pas avec Judas, les règles qui s'appliquaient avec Lévi ne fonctionnent plus avec Judas. Mais ils vont faire le même travail, mais les règles vont changer. Donc la portée spirituelle du travail qu'ils font est la même. Les enfants de Judas, que nous sommes maintenant par Jésus-Christ, nous faisons la même chose que les Lévites faisaient, mais sur le plan spirituel. Les actes et les règles ont changé. Voilà la différence entre la dispensation des patriarches, de la loi, ou bien, si vous voulez, de façon générale, l'ombre et la réalité. Voilà la différence capitale. Lorsque les Juifs faisaient, par exemple, je ne sais pas, prenons encore un exemple simple. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il prêchait à l'air libre, par exemple. Il buvait du vin. Ok? Or, la plupart des prophètes, et même Jean-Baptiste, Jésus va dire, Jean-Baptiste est venu, il ne buvait pas le vin. La Bible dit ici que dans la loi, il était dit que le sacrificateur devait s'abstenir de vin lorsqu'il devait faire le service et tout et tout. Normalement, Jésus-Christ, puisque Jean-Baptiste est l'ombre, il est sous l'ombre, et que Jésus-Christ doit venir exactement accomplir ce que les prophètes disent. Vous comprenez bien l'ombre là. Jean-Baptiste, lui, ne buvait pas de vin. Ok? Jésus-Christ, lui, vient, il boit le vin. En réalité, quand Jésus devait venir, puisqu'il vient accomplir tout ce qui est dans l'ombre, même s'il est né dans l'ombre, il doit accomplir toutes les choses que Jean-Baptiste a fait. Mais il va pas faire comme Jean-Baptiste, lui, il va boire le vin. Alors que Jean-Baptiste, la Bible dit Jésus va dire que Jean-Baptiste est venu ne mangeant et buvant. Le Fils de l'homme vient mangeant et buvant. Vous dites que celui-ci, il a un démon. Donc c'est exactement ce qui se passe bien et bien dans le Seigneur. Il ne va pas faire tout ce que les prophètes faisaient. Tout ce que autant pour moi, tout ce que les prophètes faisaient. Il ne fait pas ça. Il va faire
il va rester sous la dispensation spirituelle. Quand quelque chose demeurait sur le plan spirituel étroitement et qui n'avait pas besoin de l'acte physique, il ne le faisait pas. Quand l'acte physique devait changer, il le changeait. C'est pourquoi Jésus va dire dans Matthieu 5, le passage qui est souvent utilisé, lorsque Jésus a dit je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Lisons la parole de Dieu, vous allez comprendre. Jésus dit dans Matthieu 5, à partir du verset 17, ne croyez pas que je suis venu anéantir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les anéantir, mais les accomplir. Car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul iota, un seul trait de la lettre de la loi ne passera point que toutes ces choses ne soient faites. Il dit que toutes les choses de la loi, lettre par lettre, ont été faites. Mais là, ils ont été faits comment? Parce que Jésus et la loi et les prophètes. Il y avait les prophètes. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, il ne buvait pas comme Jean-Baptiste. Il ne faisait pas ça. Il violait le sabbat. Il les a fait comment? Donc, la lettre qu'il accomplit, c'est dans une dispensation spirituelle purement. Vous comprenez? Il ne respectait pas la tradition des anciens. Donc, Jésus faisait plein de choses qui étaient sur le plan physique en contradiction avec ce que les prophètes ont dit. Regardez ce qu'il dit. Il va dire au verset 27. Vous avez entendu dire qu'il était dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis dans son cœur un adultère avec elle. Amen. Vous voyez que Jésus vient révéler réellement ce que le service avec le Seigneur, l'impact spirituel des choses. Il allait plus loin. La loi et l'ombre, c'est basé sur les choses physiques, c'est basé sur les actes. L'impact spirituel, la dimension spirituelle n'est pas révélée. Quand il vient, il dit, écoutez, on vous a dit que il faut commettre l'adultère, il faut aller à l'acte physique. Maintenant, on vous dit que ce n'est plus comme ça. Or, il a dit tout à l'heure qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Il est venu pour l'accomplir. Donc, voilà l'accomplissement qu'il fait. L'accomplissement qu'il fait, c'est de révéler que l'adultère que Dieu disait là, ce n'est pas physique, c'est d'abord dans ton cœur. Si tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur, l'acte physique n'est juste que l'accomplissement de ce que tu as déjà pensé. Et c'est ça qu'il explique par accomplir, par abolir principalement. Donc donner la révélation de ce qui est de la loi afin que le peuple puisse rentrer pleinement dans la révélation de la grâce ou bien dans la révélation de l'écriture qui était l'ombre. C'est pour ça que lorsque les prophètes et disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont pleinement compris ces choses. Et Paul dit dans Colossiens, bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons Colossiens, merci Saint-Esprit, Colossiens 2, à partir du verset 13. Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans le prépuce de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné toutes vos offenses, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances et nous était contraire, et laquelle il a entièrement aboli, l'ayant attaché à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'elles en la croix, que personne donc ne vous condamne pour le manger, ou pour le boire, ou pour la distinction d'un jour, de fête, ou pour un jour de nouvelle lune, ou pour les sabbats, lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir, mais le corps en est en Christ. Amen. Mais la réalité en est en Christ. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, il explique que Jésus a condamné ses actes physiques, parce qu'il est l'acte physique par excellence de la réalité. Mais elles ont une portée spirituelle, parce que le fait que le temple de Jérusalem est tombé en l'an 70, ok, il n'y avait plus le temple est tombé, a été renversé. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus les gens qui servent Dieu? Il n'y a plus les Lévites qui servent, mais nous on continue à servir le Seigneur. Vous voyez que la portée spirituelle est toujours, mais l'acte, la façon de servir a complètement changé. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas lorsqu'ils essaient de lire la loi. Lorsqu'ils essaient de lire l'Ancien Testament et comprendre avec le Nouveau Testament, ils ne saisissent pas la portée spirituelle de ce qui a été fait dans l'acte. Ils veulent garder l'acte physique. Or, si tu veux garder l'acte physique, tu vas te casser la figure. C'est là où tu vas tomber dans les œuvres de la loi. Il faut que tu comprennes la portée spirituelle et comment l'acte physique s'est déplacé pour arriver dans la dispensation de la grâce.
Parce que ce n'est pas les mêmes actes que nous posons. Vous voyez, la Bible va peut-être dire, par exemple, dans Hébreu, dit que Dieu prend plaisir à des sacrifices. Nous, on doit faire des sacrifices. La Bible va dire que offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Or, dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas leur corps qu'ils offraient comme des sacrifices vivants, c'était des animaux et des boucs. Vous voyez que nous, on fait ce qu'ils faisaient dans l'Ancienne Alliance en offrant nos corps comme des sacrifices vivants. Mais nous sommes cette dimension de la grâce. Eux, sous la loi, c'était des boucs qui devaient donner. Mais Dieu dit maintenant que c'est nos vies. Vous voyez? Donc, la portée spirituelle est là, ça demeure. Mais les actes physiques ont changé. C'est pour ça que quand la Bible parle des changements de loi, c'est pas que la loi spirituelle, là, Jésus-Christ va venir, il va changer. Non, non, il n'abolit pas, elle demeure. Parce que Dieu est d'abord esprit, ces lois sont spirituelles. Mais la portée physique de ces actes-là va changer. C'est pour ça qu'il va dire que personne ne vous condamne sur les manger, les boire, toutes ces distinctions des jours. Parce que tout ça, c'était des actes physiques qui ont tous ces actes physiques qui ont tous des portées spirituelles. Et donc, l'accomplissement ou bien donc la pratique diffère de l'ombre à la réalité. Certaines pratiques sont transposées. Par exemple, dans l'ancienne alliance, il ne fait pas vivre dans la débauche. Dieu n'autorisait pas à vivre dans l'idolâtrie. Dieu va réitérer cette même chose dans le nouveau. Vous voyez? Va réitérer. Donc, tout ce qui est dans l'ombre, Dieu va tout ramener ça dans le nouveau. Mais, la dispensation, dans la façon de le faire, a changé. Mais la portée spirituelle demeure la même chose. Nous aussi, on doit passer pour le Seigneur devant les idoles. Mais regardez la portée spirituelle de l'idolâtrie. La Bible nous révèle que la cupidité ou l'avarice est une idolâtrie. Alléluia. Vous voyez que lorsqu'on regardait les idoles dans l'Ancienne Alliance, les gens se prosternaient devant les idoles. Si tu regardes la portée spirituelle, la portée prophétique dans le Nouveau Testament, lorsque tu es cupide dans ton cœur, que tu es un avare, tu ne penses qu'à toi, en fait, tu n'es pas différent d'un Israélite dans l'Ancien Testament qui allait se prosterner devant les idoles. La portée spirituelle demeure. Mais la façon dont les actes sont faits ne sont plus les mêmes. Donc ça, c'est capital, bien-aimé, dans le Seigneur, à saisir pour comprendre réellement l'Ancien Testament, le Nouveau, pour comprendre l'ombre et la réalité. Je résume encore. Il y a l'ombre qui est l'Ancien, c'est-à-dire depuis Genèse jusqu'à la mort de Christ. Et Christ, lui, il est né. Et la réalité commence avec la naissance de Jésus. Et plus particulièrement, lorsque Jésus rentre dans le ministère, quand Jean-Baptiste le présente, là, il peut commencer à dire qu'il est la lumière. Les gens peuvent commencer à le suivre. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous enlever jusqu'à la fin. Pour mieux dire. Mais, l'ombre, elle va être divisée en deux grandes parties. C'est que j'ai dit la dispensation des patriarches et la dispensation de la loi. Et tous les deux forment ce qu'on appelle tous les deux forment l'ombre, qui ont tous des portées spirituelles pour la dispensation de la grâce, c'est-à-dire pour la réalité, mais dont les actes physiques vont changer, vont varier, mais la portée spirituelle va demeurer la même. En réalité, on n'a pas plusieurs alliances dans la Bible, on a une seule alliance spirituelle. Mais l'alliance physique va changer. Dieu a choisi plusieurs personnes pour faire des alliances avec lui. Dieu va choisir Noé, Dieu va choisir Abraham, Dieu va choisir Jacob, Dieu va choisir Isaac, Dieu va choisir Moïse. Mais, spirituellement, c'est la même chose. Ça parlait de Jésus. Donc, l'alliance spirituelle demeure. C'est une seule. Mais physiquement, vous voyez que ça va changer de personnes jusqu'à venir à Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible va nous dire dans 1 Timothée 2 là-bas à partir du verset 4, verset 5, qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Vous voyez? Il y a eu plusieurs médiateurs avant lui. Mais la portée spirituelle demeure. Et les actes physiques peuvent changer. Vraiment, bien aimé dans le Seigneur, c'est capital de comprendre cela. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous allons laisser sur ce point-là. Si vous avez des questions, vous pouvez partager, vous pouvez demander. On va essayer de vous apporter là-dessus. On peut encore parler de certaines choses là-dessus. Mais là, c'est le basique qu'on essaie de donner. J'espère qu'on a été clair en ce qui concerne Matthieu 5. Lorsque Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu l'accomplir. Je suis venu donner la pleine révélation de ce que c'est.
Parce qu'il n'y a pas un seul iota de la lettre qui ne doit être accompli. Même pas un seul. Oh, on voit qu'il a esquivé certaines choses. Il n'a pas fait le sabbat principalement. Il ne s'est jamais soumis au sabbat. Donc, si Jésus se contredit, c'est pas vrai. On voit qu'il a dit, vous avez entendu dire ce qui est écrit comme ça. Mais moi, je vous dis ceci. C'est comme s'il changeait la loi. Il ne change pas la loi sur le plan spirituel. Il révèle ce que la loi, le fond de ce qui est dans la loi. Pour que les gens changent leur comportement, leur façon de voir. Donc, pour que l'acte physique change. Les gens commencent à regarder leur cœur. Avant, quand les gens étaient sous la loi, s'ils commettaient un péché, ils regardaient plutôt l'acte physique. C'est-à-dire d'aller, par exemple, dans l'adultère, le cas de l'adultère, ils regardaient plutôt l'acte physique de l'adultère. Maintenant, sur la nouvelle, quand Jésus vient leur parler comme ça pour les ramener sous la grâce, Jésus dit maintenant, ce n'est plus l'acte physique que tu dois regarder. Regarde maintenant ton cœur. Vous voyez que le regard a changé, la façon d'opérer a changé, mais la portée spirituelle du problème demeure. C'était l'adultère. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment. Soyez enrichis. Nous allons parler, nous pouvons continuer cet enseignement si le Seigneur le permet. Nous allons parler du jour et de la nuit. Bien, pour rentrer encore plus en détail, pour expliquer ces choses, parce que c'est capital, c'est important pour saisir les mystères de Dieu. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment et qui vous garde en toutes choses en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Amen.